Le respect est une des valeurs les plus précieuses qu'une personne puisse avoir. Mais étrangement, il ne peut pas s'acheter, il ne peut pas se transmettre et encore moins s'imposer. Il vient des choix que tu fais en silence, de la manière dont tu agis quand personne ne te regarde, de la constance entre ce que tu dis et ce que tu fais. Pourtant, certains détruisent leur propre respect sans se rendre compte, comme si c'était quelque chose de jetable, comme si ça pouvait se refaire à tout moment. Mais ça ne marche pas ainsi. Une fois perdu, le respect demande toute une vie pour être retrouvé et même là, il ne revient souvent jamais. Les stoïciens avaient toujours vu ça clairement. Marc Aurèle, empereur de Rome et aussi un des grands penseurs du stoïcisme, écrivait pour lui-même dans ses méditations que ta vie soit telle que tu n'aies rien à justifier à personne. Cette phrase résume l'essence du respect. Il ne naît pas de ta défense, de tes discours ou de tes excuses. Il apparaît quand ton attitude pèse plus que tes mots. Mais dans le monde d'aujourd'hui, où chacun court pour se montrer, peu se soucient de bâtir une image solide. C'est pour ça que beaucoup confondent attention et respect. La première est bon marché, rapide et bruyante. Le second est rare, discret et durable. As-tu déjà réfléchi combien de fois tu as respecté quelqu'un qui n'a jamais eu besoin de se vanter ? Des personnes qui, dans une réunion, restent silencieuses jusqu'au moment opportun et quand elles parlent, tout le monde écoute. Des gens qui n'ont pas besoin de promettre, car leur parole suffit. Des personnes qui, même provoquées, ne se laissent pas entraîner par la colère et ainsi gagnent l'admiration même de leurs ennemis. Ce n'est pas du hasard, c'est le fruit d'habitudes régulières. De la même façon, celui qui perd le respect suit aussi des habitudes, mais des habitudes nuisibles, qui abîment l'image peu à peu, comme la rouille qui ronge le métal de l'intérieur jusqu'à ce qu'il casse. Le respect, dans la pensée stoïcienne, est le reflet de ta vertu. Épictète, qui naquit esclave et devint un des grands noms de la philosophie, disait que « ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis à ce qui arrive ». Cette façon de voir modèle la perception que les autres ont de toi. Quelqu'un peut ne pas avoir de pouvoir, pas d'argent, pas de statut, mais s'il porte dignité et discipline, il impose automatiquement le respect, tandis qu'un autre, avec richesse, influence et gloire, peut être vite méprisé s'il cède à des gestes de faiblesse. Voilà pourquoi le respect est d'abord un combat intérieur avant d'être extérieur. Il commence dans la discipline envers soi-même et seulement après il se projette vers le monde. Mais nous vivons une époque dangereuse pour ceux qui n'ont pas compris ça. Aujourd'hui, il suffit d'ouvrir les réseaux et tu verras des milliers de gens suppliant pour de l'attention, même si ça leur coûte leur crédibilité. Des personnes qui se contredisent juste pour gagner des likes, qui parlent sans vivre ce qu'elles disent, qui s'énervent dès qu'on les questionne, qui essaient de paraître ce qu'elles ne sont pas. Peut-être même que toi aussi tu es déjà tombé dans ces pièges. Et c'est là que commence la chute de ton image, parce que le respect ne disparaît pas d'un coup, il s'effrite doucement. Une promesse non tenue ici, une crise de colère là, un mensonge caché ailleurs, jusqu'au jour où tu réalises que plus personne ne te prend au sérieux. Sénèque prévenait « Il est difficile de mériter le respect quand on vit selon le regard des autres ». Cette phrase devrait résonner chaque jour dans notre esprit, car une des plus grandes erreurs est de confondre prestige et respect. Le prestige est dehors, il dépend de l'opinion des autres, il vit d'applaudissements. Le respect est dedans. Il naît de la cohérence, grandit avec la discipline et reste même dans le silence. Un général romain pouvait perdre des batailles et pourtant garder le respect s'il avait du caractère. Un autre pouvait gagner des guerres et être méprisé s'il était arrogant et incohérent. Cela prouve que le respect n'est pas dans le résultat mais dans la manière d'agir. Imagine maintenant quelqu'un que tu admires vraiment. Ça peut être un chef, un philosophe, un proche ou même une personne de ton entourage. Demande-toi, pourquoi tu respectes cette personne? Est-ce pour la voiture qu'elle conduit? Pour les habits qu'elle porte, pour les abonnés qu'elle a, ou bien parce qu'il y a quelque chose de plus profond, de presque invisible, qui se traduit dans sa façon d'affronter la vie. Le vrai respect vient du caractère. Et le caractère se construit au quotidien, dans les petits choix, dans les gestes que personne ne voit.
Et c'est là que cette vidéo devient un avertissement. Parce qu'on va parler de 4 habitudes qui détruisent le respect, 4 erreurs qui rongent ton image sans que tu t'en rendes compte. Et ne pense pas que ce soit des choses énormes, compliquées ou rares. Non, ce sont des attitudes simples, qui paraissent banales, mais qui pèsent lourd. Et quand tu tombes dedans, tu perds quelque chose qu'aucun argent ne peut acheter. Tu peux avoir du pouvoir, de la fortune, de la notoriété, mais sans respect, tout s'écroule. Et la philosophie stoïcienne le montre bien. Tu peux tromper les autres un moment, mais jamais toi-même. Et tôt ou tard, la vérité finit par sortir. Avant de plonger dans ces 4 habitudes, je veux que tu penses à une scène. Imagine-toi dans quelques années en train de regarder ton passé. Tu comprends que tu avais des chances incroyables, que tu as rencontré des personnes précieuses, que tu aurais pu bâtir une réputation forte, mais que tu as tout perdu parce que tu as laissé filer l'essentiel, la capacité d'être respecté. Maintenant, imagine l'inverse. Tu as bâti une vie où ta parole est écoutée, ta présence est remarquée, ton image inspire confiance. Laquelle des 2 versions tu veux pour toi? Ce choix commence dès aujourd'hui et il passe par laisser tomber les habitudes qui détruisent ta dignité. Donc, cette vidéo n'est pas seulement de la philosophie. Elle concerne ta vie concrète. C'est la façon dont on te regarde au travail, dans la famille, dans tes relations. C'est la manière dont tu te vois devant la glace. Car le respect, au bout du compte, n'est pas seulement ce que les autres donnent. C'est quelque chose que toi-même, tu dois ressentir pour toi. Si tu ne te respectes pas, personne ne le fera. Et quand tu perds le respect de toi, tu ouvres la porte à la perte du respect des autres. Les stoïciens savaient ça et ont vécu d'une manière que leur mémoire résonne encore des siècles plus tard. Pas parce qu'ils cherchaient les applaudissements, mais parce qu'ils cherchaient la cohérence. Aujourd'hui, tu auras la chance de voir quels sont les faux pas silencieux qui peuvent être en train d'abîmer ton image. Et surtout, tu apprendras à les remplacer par des gestes stoïciens qui renforcent ta présence et bâtissent une réputation solide. Parce qu'au final, le respect n'est pas un luxe. Le respect est une base. C'est lui qui soutient les liens, ouvre des portes et garde ta dignité intacte, même quand tout autour s'écroule. Autorité stoïcienne. Quand on parle de respect, il n'y a pas de fondation plus forte que la pensée stoïcienne. Et s'il y a un détail frappant à son sujet, c'est que les hommes qui nous ont transmis cette sagesse ne parlaient pas du haut d'une tour, isolés du vrai monde. Ils vivaient en plein tumulte, guerre, esclavage, politique, persécution. Et pourtant, ils ont réussi à garder leur dignité et gagner le respect même des ennemis. Marc Aurèle, empereur de Rome, est le premier nom qu'il faut citer. Imagine le poids de diriger le plus grand empire du monde, avec des combats aux frontières, des trahisons au Sénat et des crises internes. N'importe quel autre homme se serait perdu dans l'orgueil ou la colère. Mais Marc a choisi de se guider par la philosophie. Dans ses méditations, qui étaient des notes personnelles et non un livre destiné à être publié, il écrivait pour lui-même « Le caractère d'un homme est son destin ». Cette phrase résume l'essence de la sagesse stoïcienne. Peu importe les circonstances extérieures, ce qui décide de ta vie est la qualité de ton caractère. Et ce caractère, à son tour, se traduit en respect. Pas seulement dans le respect que tu réclames, mais dans celui que tu reçois naturellement. Marc Aurèle savait que, comme empereur, il pouvait imposer l'obéissance. Mais il comprenait aussi que l'obéissance n'est pas le respect. Le soldat peut obéir par peur. Le peuple peut suivre des ordres par intérêt. Mais seule la vertu suscite une vraie admiration. Voilà pourquoi, au lieu de se perdre dans les richesses et les spectacles, il cherchait la cohérence entre sa vie publique et sa vie privée. Résultat, même aujourd'hui, des siècles plus tard, son nom reste celui de l'empereur philosophe, un homme qui a gouverné avec dignité au cœur du chaos. Sénèque, autre grand du stoïcisme, fut conseiller d'empereur et en même temps un homme pourchassé et condamné au suicide. Pourtant, il a laissé des enseignements intemporels sur le respect et la conduite. Une de ses phrases les plus marquantes dit « Il est plus honteux de douter des actes que d'être trompé par eux ». Ce qu'il voulait dire, c'est que l'intégrité doit venir avant tout.
Celui qui doit trop se justifier a déjà perdu une partie de sa crédibilité. Celui qui vit d'apparence tombe vite en contradiction. Le respect, pour Sénèque, ne s'obtient pas par des paroles, mais par des actions répétées qui prouvent qui tu es vraiment. Et c'est là un point clé. Tu peux berner quelques-uns un certain temps, mais tu ne peux pas tromper tout le monde toujours. Tôt ou tard, l'incohérence ressort. Voilà pourquoi Sénèque insistait tant sur l'accord entre mots et actes. Parce qu'au moment où les autres voient la différence entre ce que tu dis et ce que tu fais, ton image commence à se fissurer. Et quand la fissure est là, elle est presque impossible à réparer. Épictète, de son côté, avait toutes les raisons de vivre amer. Né esclave, privé de liberté et victime de sévices. Pourtant, c'est dans cet environnement qu'il est devenu libre à l'intérieur. Une de ses phrases les plus célèbres est « Ne cherche pas que les choses arrivent comme tu veux, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu auras la paix ». Même si cette phrase semble parler seulement d'acceptation, elle enseigne aussi quelque chose de puissant sur le respect. La vraie force d'un homme est dans sa réaction. Réfléchis-y. Un esclave, sans bien, sans statut, sans liberté, mais qui malgré tout était respecté pour sa sagesse et sa fermeté. Ça montre que le respect n'est pas lié à l'argent, au pouvoir ou à la position sociale. Il naît de la manière dont tu te tiens face aux épreuves. Le monde peut tenter de t'humilier, mais si ta posture reste ferme, si ton esprit reste clair et ta discipline intacte, même celui qui essaie de t'abattre devra admettre ta force. Le respect, pour les stoïciens, est la conséquence naturelle de la vertu. Marc Aurèle l'a pratiqué en gouvernant avec justice. Sénèque l'a pratiqué en écrivant des lettres qui résonnent encore. Épictète l'a pratiqué en enseignant des disciples libres, même après avoir été esclaves. Tous avaient en commun l'idée que le respect ne se demande pas. Il s'offre spontanément à ceux qui montrent de l'intégrité. Maintenant, compare avec notre époque. Combien de personnes vois-tu quémander le respect, exiger de la considération, essayer d'imposer leur image avec l'apparence, l'argent ou le statut social? Et combien, au contraire, vivent juste d'une façon si cohérente qu'ils n'ont pas besoin de demander quoi que ce soit? Les stoïciens donnaient déjà cette réponse il y a 2000 ans. Sois digne, et le monde n'aura pas d'autre choix que de reconnaître. Mais attention, ne confonds pas respect avec popularité. Marc Aurèle n'était pas aimé de tous. Sénèque fut détesté par beaucoup. Épictète fut ignoré par une grande partie de Rome. Pourtant, tous furent respectés, parce que le respect ne dépend pas de plaire, mais de vivre selon des principes fermes. Voilà une leçon essentielle pour notre époque où beaucoup gâchent leur image en voulant plaire à tout le monde. Imagine quelqu'un qui dit « Je fais n'importe quoi pour être accepté ». Cette personne peut obtenir des applaudissements, mais jamais le respect, car le respect naît quand tu es constant, pas quand tu es pratique. Et c'est là la grande force de la philosophie stoïcienne, montrer que la force intérieure est plus puissante que n'importe quelle façade extérieure. Épictète disait aussi « Commence par dire à toi-même ce que tu veux être. Ensuite, fais ce qu'il faut pour y arriver. » Cette phrase est un coup direct contre l'hypocrisie. Si tu veux être respecté, ça ne sert à rien seulement d'exiger du respect. Tu dois vivre d'une manière respectable, être un homme ou une femme de parole, savoir contrôler tes émotions quand les autres perdent le contrôle, être cohérent quand la tentation d'être incohérent semble plus simple. C'est seulement ainsi, avec une discipline de chaque jour, que le respect grandit de façon naturelle. Marc Aurèle appuyait cela en rappelant « Ne perds plus de temps à discuter de ce qu'un homme bon devrait être. Sois-le ». Cette phrase casse l'excuse de ceux qui vivent de théorie et non de pratique. Tu peux regarder 1000 vidéos, lire des dizaines de livres et répéter des phrases belles. Mais si, à la fin du jour, tu ne mets rien en action, ton image se brise. Le respect ne vient pas de la théorie, il naît de l'action. C'est pour ça que, quand on parle d'autorité stoïcienne, on ne cite pas seulement de belles phrases. On amène un appel à la vraie vie. Tu dois te regarder et demander « Suis-je cohérent ? Est-ce que je vis de façon que mes actes pèsent plus que mes mots ? Est-ce que je construis un caractère qui se tient seul, sans devoir s'expliquer ? Voilà la base du respect.
Les stoïciens n'étaient pas des hommes parfaits. Ils ont échoué, fauté, connu des moments de faiblesse. Mais ce qui les rend inoubliables, c'est que, même dans leurs erreurs, ils n'ont jamais quitté la recherche de la vertu. Et vertu, dans la pratique, veut dire dignité. Dignité dans la manière de parler, dignité dans la manière d'agir, dignité dans la manière de traiter les autres, même quand personne ne regarde. Si tu comprends ça, tu es déjà en avance sur la majorité. Car le monde actuel ne valorise pas la dignité. Il valorise le bruit, le clinquant, la mise en scène. Mais, sur la durée, celui qui vit de spectacle perd. Celui qui vit de cohérence gagne, parce que la cohérence bâtit un respect discret mais solide. Voilà l'appel de l'autorité stoïcienne. Pas pour vivre d'une façon parfaite, mais pour vivre d'une façon intègre. Pas pour être admiré de tous, mais pour être respecté par ceux qui comptent vraiment. Pas pour chercher des applaudissements, mais pour construire une vie qui, même dans le silence, inspire confiance. Habitude 1. Trop parler. Peu de choses détruisent autant le respect que l'habitude de trop parler. Et quand je dis trop parler, je ne parle pas seulement de l'excès de mots, mais du réflexe d'opiner sur tout, de vouloir remplir chaque silence, de toujours vouloir avoir le dernier mot. Le stoïcisme voyait ce comportement comme un signe clair de manque de discipline intérieure, car celui qui parle sans mesure montre qu'il n'a pas encore appris à contrôler ce qui devrait être sa première forteresse, sa propre bouche. Marc Aurèle, dans ses méditations, se rappelait souvent à lui-même que tes mots soient rares mais pleins de sens. Cette phrase simple cache une grande profondeur. Dans le monde d'aujourd'hui, où la parole s'est multipliée en publications, commentaires, audios et avis instantanés, ce conseil est presque révolutionnaire. Car plus tu parles, plus tu risques de te contredire, de t'exposer, de perdre l'autorité que le silence aurait gardée intacte. As-tu remarqué que les personnes les plus respectées ne sont pas celles qui parlent tout le temps, mais celles qui parlent au bon moment? Pense à une réunion de travail. Il y a toujours quelqu'un qui donne son avis sur tout, qui coupe la parole, qui veut montrer qu'il connaît tous les sujets. Mais quand une personne qui est restée silencieuse la plupart du temps décide enfin de parler, tout le monde écoute. Ça arrive parce que le silence donne du poids, et ce poids crée du respect. Celui qui parle peu, mais bien, gagne de la place, sans avoir à supplier. Épictète disait que la nature nous a donné 2 oreilles et une seule bouche, justement, pour écouter plus que parler. Et ce conseil a traversé les siècles, car il reste vrai. L'excès de mots révèle anxiété, insécurité, besoin de prouver sa valeur. Le silence, lui, montre confiance intérieure, maîtrise de soi, capacité de réfléchir avant d'agir. Et le respect n'est plus du second que du premier. Le problème est que nous vivons à une époque où le silence a presque été condamné. Si tu ne postes pas chaque jour, on pense que tu as disparu. Si tu ne donnes pas ton avis sur le sujet du moment, on pense que tu es perdu. Si tu ne réponds pas tout de suite, on pense que tu t'en fiches. Mais les stoïciens savaient que la valeur n'est pas dans la quantité, mais dans la qualité. Un homme qui parle peu, mais met de la profondeur dans chaque mot, vaut plus que 1000 qui lancent des phrases vides. Trop parler détruit aussi le respect, car cela ouvre la porte aux contradictions. Celui qui parle beaucoup finit, tôt ou tard, par dire ce qu'il ne fallait pas. Il s'engage sur des promesses qu'il ne peut tenir. Il s'enlise dans des explications inutiles. Il laisse filer des infos qui devaient rester secrètes. La langue trop libre, comme disait Sénèque, est une chaîne qui t'attache à tes propres paroles. Il écrivait « Il est plus sûr de maîtriser sa langue que de regretter ce qu'on a dit ». Et combien d'entre nous n'ont-ils pas déjà connu ce regret? Combien de fois avons-nous parlé sans penser et souhaité ensuite revenir en arrière? Il y a encore un autre point. Trop parler peut passer pour un signe de faiblesse. Celui qui ne supporte pas le silence doit le combler avec du bruit. Celui qui ne supporte pas les critiques se justifie sans cesse. Celui qui ne supporte pas l'incertitude impose des explications. Cela fatigue, irrite et peu à peu use le respect. Car le vrai respect vient du calme de celui qui n'a pas besoin de se défendre à tout moment. Du silence de celui qui a assez confiance en sa posture pour ne pas avoir à convaincre. Imagine la différence entre 2 chefs. Le premier parle sans arrêt, promet des résultats,
menace quand on lui résiste, s'énerve à la moindre critique. Le second observe en silence, parle seulement quand c'est nécessaire, garde son sang-froid et utilise peu de mots. Lequel des deux respecterais-tu plus? La réponse est évidente, parce que le silence bien utilisé est plus fort que 1000 discours. Il montre la maîtrise de soi, et la maîtrise de soi est un des signes les plus respectés chez toute personne. Et ne crois pas que parler moins veut dire être faible. Au contraire, c'est avoir la force de dominer son propre élan. Il est bien plus simple de se perdre en mots que de garder la bouche fermée. Il est bien plus facile de vouloir prouver quelque chose à tout le monde que d'accepter d'être mal compris en silence. Le silence demande du courage, et le courage crée le respect. Les stoïciens nous le rappellent toujours. Marc Aurèle disait « Il vaut mieux trébucher avec les pieds que trébucher avec la langue ». Un faux pas physique peut donner une blessure, mais un faux pas verbal peut détruire une réputation entière. Il suffit d'une phrase mal placée, d'une révélation trop vite dite, d'une promesse vide, et des années de crédibilité s'effondrent. Celui qui ne maîtrise pas sa langue ne maîtrise pas son image. Dans la vie de tous les jours, cette habitude apparaît dans des situations simples. C'est le collègue qui parle trop et perd la confiance du patron. C'est l'ami qui répète des secrets et qui ne sera plus jamais vu de la même manière. C'est le partenaire qui promet de changer, mais ne le fait pas, et qui perd le respect. Trop parler finit toujours par coûter cher. Et le prix, le plus souvent, c'est le respect des autres. Mais comment appliquer ici l'enseignement stoïcien? D'abord, en prenant l'habitude de réfléchir avant de parler. Ça paraît évident, mais combien le font vraiment? Combien respirent et se demandent si ce qu'ils vont dire est utile, vrai et nécessaire? Épictète conseillait de se demander « Ce que je vais dire apporte-t-il de la valeur? Ou est-ce juste pour flatter mon ego ?» Ce filtre, appliqué chaque jour, éviterait déjà beaucoup de problèmes. Ensuite, en apprenant à utiliser le silence comme outil, pas comme arme de manipulation, mais comme signe de sagesse. Tu n'as pas besoin de répondre à tout de suite, pas besoin de te justifier à chaque critique, pas besoin d'exposer chaque détail de ta vie. Le silence, dans beaucoup de cas, est plus puissant que n'importe quelle explication. Il donne du temps, garde la dignité et inspire de la confiance. Enfin, en troquant la quantité pour la profondeur. Quand tu parles, que tes mots aient du poids, qu'ils portent clarté, calme, fermeté. Il vaut mieux parler peu et être écouté attentivement que parler trop et être ignoré. Comme disait Sénèque, rien n'est plus noble que le silence, sauf la vérité dite au bon moment. Voilà la mesure stoïcienne. Il ne s'agit pas de se taire toujours, mais de parler quand ça compte vraiment. Si tu observes autour de toi, tu verras que les plus sages ne sont pas retenus pour des milliers de phrases, mais pour quelques mots qui ont marqué les générations. Marc Aurèle n'a pas écrit de longs discours, mais de brèves pensées qui résonnent encore. Épictète n'a pas parlé à des foules, mais ses paroles à de petits groupes sont devenues éternelles. Sénèque, dans ses lettres, utilisait la simplicité et la profondeur, pas l'excès. Cela prouve que le vrai pouvoir est dans l'essentiel, pas dans le surplus. L'habitude de trop parler peut être en train d'abîmer ton image sans que tu le saches. Peut-être que tu t'expliques plus que nécessaire. Peut-être que tu cherches à impressionner avec des infos qui n'avaient pas à être dites. Peut-être que tu remplis le vide avec des mots qui n'apportent rien. Chacune de ces attitudes use petit à petit le respect que les autres pouvaient avoir pour toi. Car, au final, la dignité est plus liée au silence qu'au discours. Et le silence, uni à la cohérence, est une des formes les plus pures de respect. Souviens-toi, celui qui parle peu est retenu plus. Celui qui parle trop est perdu dans le bruit qu'il crée lui-même. Le sage stoïcien sait que la bouche trop ouverte peut aussi ouvrir les portes de la honte, tandis que le silence conscient ouvre les portes de l'autorité. Voilà pourquoi, si tu veux garder ton respect, apprends à contrôler ta langue. Elle est petite, mais elle a le pouvoir de détruire tout ce que tu as construit. Habitude 2. Promettre et ne pas tenir. Peu de choses détruisent le respect aussi vite que la rupture des promesses. Peu importe si la promesse est grande ou petite, chaque fois que tu t'engages à quelque chose et que tu ne tiens pas, une part de ta crédibilité disparaît. Et une fois fêlée,
La confiance ne revient jamais comme avant. Le stoïcisme nous apprend que le caractère d'un homme se mesure non par ce qu'il dit qu'il fera, mais par ce qu'il accomplit vraiment. Sénèque disait « Un homme vaut autant que sa parole ». Cette phrase est simple mais forte. Elle signifie que ta parole est ton identité. Et si ta parole ne vaut rien, tu vaux aussi peu aux yeux des autres. Tu peux être malin, tu peux être charmant, tu peux même avoir du talent, mais si ta parole n'a pas de poids, rien de tout ça ne suffit pour gagner du respect. L'habitude de promettre et de ne pas tenir existe partout. C'est le patron qui promet une hausse et ne la donne jamais. C'est l'ami qui dit qu'il va aider et disparaît. C'est le politique qui promet des changements et ne livre rien. C'est le père ou la mère qui promet de l'attention et échoue sans cesse. Dans chacun de ces cas, le résultat est le même. Le respect s'efface parce que l'incohérence crée une blessure qui ne guérit pas. Marc Aurèle, dans ses réflexions, insistait sur l'idée de cohérence. Il écrivait pour lui-même « La conduite d'un homme doit être en accord avec ses paroles. Cette harmonie est rare, mais quand elle existe, elle change totalement la façon dont tu es perçu. Pense à quelqu'un qui tient chaque mot dit, même dans les petites choses. Cette personne n'est peut-être pas la plus sociable, pas la plus extravertie, mais tout le monde la respecte, parce qu'on sait que, si elle a parlé, cela va arriver. Et cette réputation est une des richesses les plus précieuses qu'on puisse avoir. À l'inverse, l'habitude de ne pas tenir ce qu'on promet crée une réputation opposée, celle de quelqu'un qui parle beaucoup, mais agit peu, celle de quelqu'un qui crée de l'attente et livre de la déception. Avec le temps, plus personne ne prend au sérieux. Et il n'y a pas pire manque de respect que d'être écouté avec indifférence. Car quand tu parles et que personne n'y croit, tu as perdu toute autorité. Épictète nous le rappelle aussi quand il enseigne « Ne parle pas de ce que tu feras, montre-le en faisant ». Cette leçon est une des plus fortes du stoïcisme. La parole sans action n'est que du vent, mais l'action silencieuse crée un vrai impact. Si tu veux vraiment être respecté, tu dois comprendre que chaque promesse est un contrat moral. Même si ce n'est pas écrit sur papier, c'est gravé dans la mémoire des autres. Et ne pas respecter ce contrat est vu comme une trahison. Un exemple simple aide à comprendre. Imagine que tu promettes à un ami « Demain, je t'aide pour ton déménagement ». Le jour arrive, tu inventes une excuse et tu ne viens pas. Ça peut sembler petit, mais le dégât est grand. Ton ami peut ne rien dire, peut même pardonner, mais au fond, quelque chose s'est brisé. La prochaine fois que tu promettras, il doutera. Et ce doute est le début de la fin du respect. Maintenant, imagine l'inverse. Tu tiens chaque promesse, même quand c'est dur, même quand c'est contraignant. Les gens commencent à te voir avec confiance. Ta parole devient une garantie. Cela ouvre des portes, renforce les liens et crée une admiration silencieuse. C'est exactement ce type de réputation que les stoïciens estimaient. Dans le monde d'aujourd'hui, cette habitude est encore plus dangereuse, car les promesses sont partout. Au travail, tu promets de livrer un projet dans le temps. Dans les relations, tu promets d'être présent. Sur les réseaux, tu promets des résultats auxquels toi-même tu ne crois pas. Chacune de ces promesses est une pierre posée dans le bâtiment de ton image. Si tu ne tiens pas, la pierre tombe et l'édifice commence à s'écrouler. L'incohérence est fatale pour le respect car elle montre une faiblesse de caractère. Celui qui promet sans tenir montre qu'il n'a pas de contrôle sur lui-même, qu'il ne pèse pas les conséquences de ses paroles, qu'il se laisse guider par la facilité. Et personne ne respecte la facilité. Ce qui inspire le respect, c'est la discipline. C'est l'effort d'honorer sa parole, même quand ce serait plus simple de l'abandonner. Sénèque avertissait, l'homme de caractère n'a pas besoin de jurer, sa parole suffit. Cela veut dire que tu ne devrais pas avoir besoin de preuves, de justifications ou de promesses exagérées pour être cru. Ta simple parole devrait avoir tant de poids qu'il suffirait de dire « je le ferai » pour que tous aient confiance. Voilà le niveau de respect que les stoïciens cherchaient. Et voilà le niveau que tu dois chercher si tu veux garder ton image. Mais comment briser cette habitude? D'abord en parlant moins et en promettant moins. Beaucoup perdent du respect parce qu'ils parlent trop.
Ils veulent plaire à tout le monde, accepter tout, prendre des charges qu'ils ne peuvent pas porter. Le premier pas est d'apprendre à dire non. Cela évite les déceptions et garde ta crédibilité. Le silence vaut mieux qu'une promesse vide. Ensuite, en apprenant à peser les mots avant de les donner. Si tu sais que tu ne pourras pas tenir, ne promets pas. Si tu sais que ça dépend de choses que tu ne contrôles pas, ne t'engage pas. Les stoïciens nous enseignent à vivre selon la réalité, pas l'illusion. Promettre sans certitude, c'est vivre d'illusions, et ça détruit. Enfin, en tenant même les petites choses. C'est là que beaucoup échouent. Ils pensent que ce n'est pas grave de manquer un petit rendez-vous, d'oublier un détail, de laisser passer quelque chose sans importance. Mais ce sont justement ces petites fautes qui s'accumulent et détruisent l'image. Quand tu respectes même les plus petits engagements, tu crées une réputation de solidité qui s'étend à tous les domaines de ta vie. Imagine comme ce serait fort si, dans ton travail, tout le monde savait que ta parole est synonyme de résultat. Imagine dans tes relations si ta présence était une garantie de confiance. Imagine avec tes amis et ta famille si chaque phrase de toi était vue comme sûre. Voilà ce qu'est le respect. Et ce respect-là ne s'achète pas, ne s'impose pas. Il naît de la cohérence. Au fond, promettre et ne pas tenir est plus qu'une faute. C'est une trahison envers soi-même. Car chaque fois que tu ne respectes pas une promesse, ce n'est pas seulement la confiance des autres qui se brise, mais ta propre confiance en toi. Tu commences à douter de toi, à perdre la discipline, à ne plus croire à ta propre parole. Et si tu ne crois pas en toi, pourquoi quelqu'un y croirait-il? Le stoïcisme est un appel à l'intégrité, un appel à unir parole et action, promesse et comportement. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être constant. De comprendre que chaque promesse est un poids que tu dois porter avec dignité. Car en vérité, le respect est le reflet de ce que tu accomplis en silence. Jusqu'ici, tu as vu comment deux habitudes, trop parler, promettre et ne pas tenir, peuvent détruire ce qui n'a pas de prix, le respect. Et peut-être, en entendant chacune d'elles, tu t'es rappelé des moments où tu es tombé dans ces erreurs. C'est normal. Nous avons tous déjà failli un jour. Mais la différence est de reconnaître et changer avant qu'il ne soit trop tard. Les stoïciens croyaient profondément au pouvoir de l'auto-observation. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations comme s'il rendait des comptes à lui-même chaque jour. Il passait en revue ses actes, se demandait où il avait échoué et surtout, comment être meilleur le lendemain. Cet exercice simple est une arme puissante contre les habitudes qui abîment ton image. Car seul progresse celui qui s'observe avec honnêteté. Et voici un point important. Changer n'exige pas perfection, mais régularité. Tu n'as pas besoin d'effacer ces habitudes du jour au lendemain. Tu dois seulement rester attentif chaque fois qu'elles apparaissent. Chaque silence gardé quand tu pourrais parler trop est déjà une victoire. Chaque promesse tenue, même minime, renforce ton image. Chaque réaction calme face à une provocation est une preuve de maîtrise. Chaque choix d'être vrai au lieu de vivre de façade reconstruit ta dignité. Les stoïciens rappellent que le vrai pouvoir est dans ce que nous contrôlons. Et ce que tu contrôles, c'est ta parole, tes promesses, tes réactions et ton authenticité. Le reste est hors de ta portée. Tu ne peux pas contrôler ce que pensent les autres, mais tu peux contrôler ton attitude. Et quand tu fais ça, tu gagnes naturellement du respect. Maintenant, je veux que tu imagines ceci. Pense à ta vie différente si, dans les 6 prochains mois, tu vivais sans ces 4 habitudes. Imagine-toi parlant moins et écoutant plus. Promettant moins, mais tenant tout ce que tu promets. Gardant ton calme quand les autres explosent. Restant authentique, sans besoin de prouver quoi que ce soit. Comment serais-tu perçu au travail? Comment ta famille te traiterait-elle? Comment te sentirais-tu devant le miroir? Cet exercice de visualisation n'est pas qu'un jeu de pensée. C'est un entraînement stoïcien, car l'avenir que tu veux commence avec les habitudes que tu choisis aujourd'hui. Si tu décides d'abandonner ces erreurs maintenant, bientôt tu verras les résultats. Et ces résultats portent un nom, respect, confiance et dignité. En route, il est normal de sentir du découragement. Peut-être que tu te dis « mais j'ai déjà perdu le respect de beaucoup ».
J'ai commis ces fautes trop longtemps. Est-ce encore possible de changer? La réponse est oui, c'est possible. Marc Aurèle, même empereur, tombait et se corrigeait toujours. Sénèque, entouré de luxe, se voyait tenté par l'apparence, mais revenait à la simplicité. Épictète, libéré de l'esclavage, luttait encore contre la colère et la douleur, mais ne renonçait pas à la paix intérieure. Si eux, avec toutes leurs épreuves, cherchaient à progresser, pourquoi pas toi? Et voici la pause que je veux te proposer. Si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, cela prouve déjà quelque chose de fort chez toi. Cela montre que tu es prêt à réfléchir, à t'observer, à changer. Peu de gens vont aussi loin avec une telle attention. C'est pourquoi je veux proposer un geste symbolique. Si ce contenu fait sens pour toi, écris dans les commentaires la phrase « Je choisis le respect ». Cette phrase n'est pas juste pour l'engagement, c'est un engagement réel. Chaque fois que tu la lis ou l'écris, tu te rappelles que le respect n'est pas quelque chose que tu réclames, mais quelque chose que tu construis avec discipline. Et quand d'autres la liront, ils seront eux aussi poussés à réfléchir. Cette chaîne silencieuse fait déjà partie de la philosophie stoïcienne. Ne pas convaincre par les mots, mais inspirer par l'exemple. Revenons à notre réflexion. Laisser tomber ces 4 habitudes ne veut pas dire être parfait, mais commencer un chemin de constance. Et la constance est ce qui manque le plus aujourd'hui. Là où beaucoup parlent trop, tu seras retenu pour ton silence. Là où beaucoup promettent sans tenir, tu seras retenu pour ta parole ferme. Là où beaucoup réagissent avec colère, tu seras retenu pour ton calme. Là où beaucoup vivent de façade, tu seras retenu pour ton authenticité. Voilà la force de celui qui choisit le respect comme principe de vie. Ce n'est pas seulement être admiré, mais vivre en paix avec soi-même. Car au final, le plus grand respect que tu peux gagner est le tien. Quand tu regardes tes actes et ressens de la fierté pour celui que tu deviens, tout le reste suit. Habitude 3. Réagir avec colère. La colère est un des poisons les plus forts contre le respect. Elle peut détruire en quelques secondes ce que tu as mis des années à bâtir. Une parole lancée dans la fureur, un geste irréfléchi, une réaction impulsive, tout cela peut salir ton image de façon irréversible. Les stoïciens voyaient toujours la colère comme une grande faiblesse, jamais comme une force. Pour eux, celui qui se laisse dominer par la fureur n'est qu'esclave de ses émotions. Sénèque écrivit un ouvrage entier appelé « De la colère », où il explique que ce sentiment est comme un feu qui brûle d'abord celui qui le porte. Il disait « Aucune passion n'est plus pressée de briser toutes les lois que la colère ». Cela veut dire que, sous l'emprise de la fureur, l'homme perd la maîtrise, oublie la raison et devient capable de choses qu'il ne ferait jamais dans le calme. Et quand quelqu'un perd le contrôle, il perd aussi le respect. Car personne ne respecte celui qui ne sait pas se gouverner. Pense à un chef qui réagit avec colère face aux critiques. Il peut imposer la peur sur le moment, mais il perd vite son autorité. Parce que les gens cessent de le voir comme solide et commencent à le voir comme instable. Et l'instabilité est l'ennemi du respect. À l'inverse, quand un chef garde son calme devant la provocation, il transmet une force silencieuse. Ce calme ne garde pas seulement le respect, il l'amplifie. Épictète enseignait quelque chose de semblable. Tout le monde peut se fâcher, c'est facile. Mais être en colère contre la bonne personne, à la bonne mesure, au bon moment, pour la bonne raison et de la bonne façon, cela n'est pas donné à tous. Ici, il montre que la colère est naturelle, mais y céder sans réflexion est un signe de faiblesse. Le vrai pouvoir est d'observer l'émotion sans se laisser emporter. Dans le quotidien, on le voit clairement. Pense à une dispute sur la route. 2 conducteurs s'énervent, commencent à crier, et en quelques secondes, la scène peut virer à la bagarre. Les 2 perdent le respect, car ils ont laissé l'émotion dominer la raison. Maintenant, imagine autre chose. Quelqu'un te provoque au volant, mais tu restes calme. Tu ne répliques pas. Tu continues ton chemin en silence. Cela peut sembler petit, mais c'est une preuve de maîtrise. Et la maîtrise de soi est la base du respect. Marc Aurèle renforçait cette idée en se rappelant « La meilleure manière de se venger d'un ennemi est de ne pas lui ressembler ».
En d'autres mots, si quelqu'un agit avec fureur et que tu réponds avec fureur, tu deviens son égal. Mais si tu réponds avec calme, tu montres ta supériorité. Tu montres que tu te maîtrises. Et cette maîtrise suscite l'admiration même de celui qui a tenté de te provoquer. La colère détruit le respect aussi parce qu'elle révèle de l'insécurité. Celui qui explose pour peu montre qu'il n'a pas de force intérieure. Celui qui se vexe facilement montre qu'il n'a pas appris à recevoir des critiques. Celui qui crie pour être entendu montre que ses mots n'ont pas de vrai poids. Le calme, au contraire, montre la confiance. Quand tu gardes une voix ferme mais posée, tu transmets de l'autorité. Et l'autorité tranquille est bien plus respectée que l'autorité criée. Dans le travail, cela est encore plus visible. Un patron qui perd souvent patience finit craint, mais jamais respecté. Ses employés peuvent obéir par peur, mais derrière son dos, ils le ridiculisent et l'évitent. Tandis qu'un patron qui sait écouter les critiques, qui reste calme dans les crises, qui répond avec raison même sous pression, celui-là gagne un respect sincère. Parce que le vrai respect naît de l'exemple, pas de l'imposition. Dans la vie privée, c'est pareil. Combien de couples se brisent parce que l'un ne sait pas contrôler sa colère? Une parole dite dans la fureur peut blesser plus qu'un geste physique. Et même quand il y a pardon, le respect ne revient presque jamais. La mémoire de la colère reste et cela détruit peu à peu la confiance. Les stoïciens ne demandaient pas de ne jamais sentir la colère. Nous restons humains. Ce qu'ils enseignaient, c'est que la colère doit être observée, comprise et dominée. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons d'elles. » En d'autres mots, ce n'est pas l'insulte qui enlève ta paix, mais le sens que tu lui donnes. Si tu vois un mot comme une attaque, tu réagis avec colère. Si tu le vois comme une opinion sans pouvoir réel sur toi, tu gardes ton calme. La clé est de changer de regard. Quand quelqu'un te provoque, tu as deux choix. Réagir comme une victime ou répondre comme maître de toi. La victime explose, perd le contrôle, s'humilie. Le maître de soi observe, respire et choisit de ne pas céder. Ce choix n'est pas faiblesse, c'est la plus haute forme de force, car dominer l'autre est facile. Difficile est de se dominer soi-même. Sénèque avertissait aussi que la colère est contagieuse. Elle se répand comme une maladie, poussant les autres au même état. Si tu réponds avec fureur, tu encourages les autres à faire pareil. Mais si tu gardes ton calme, tu apaises l'ambiance. Le respect vient de cette capacité à être l'ancre dans la tempête. Celui qui reste ferme quand tous s'agitent gagne une autorité naturelle. Autre point essentiel, la colère mène presque toujours au regret. Combien de fois as-tu dit quelque chose sous l'effet du moment et l'as regretté après? Le problème est que même avec du regret, le mal est déjà fait. Les mots ne reviennent pas. Le geste ne peut pas être effacé. Le respect a déjà été rongé. Voilà pourquoi les stoïciens répétaient « pense avant de réagir ». Ne donne pas à l'autre le pouvoir de diriger ton esprit. Une bonne pratique stoïcienne pour gérer la colère est l'exercice de la pause. Marc Aurèle conseillait à lui-même d'attendre avant de répondre à une provocation. Cette attente peut durer quelques secondes, mais elle suffit pour que la raison reprenne le contrôle. Une respiration profonde, un silence voulu, une analyse rapide de la scène, tout cela empêche la fureur de détruire ton image. Dans le monde actuel, où les disputes se multiplient sur les réseaux, cet enseignement est encore plus vital. Combien de réputations ont été ruinées à cause d'une réponse impulsive en public? Une colère écrite en commentaire peut devenir virale, et soudain des années de crédibilité disparaissent. Le silence réfléchi dans ces cas vaut plus que n'importe quelle réponse. En bref, réagir avec colère, c'est abandonner son propre respect. Cela peut donner une impression de victoire sur le moment, mais à long terme, tu perds. Tu perds ta crédibilité, tu perds la confiance, tu perds l'admiration. Le calme, au contraire, renforce, protège et multiplie. Alors, si tu veux être respecté, apprends à maîtriser ta colère. Il ne s'agit pas de la bloquer, mais de la transformer. De la changer en force silencieuse, en discipline, en solidité. Au final, les stoïciens nous montrent que la vraie grandeur,
n'est pas de vaincre les autres, mais de se vaincre soi-même. Celui qui domine sa colère gagne quelque chose qu'aucun ennemi ne peut enlever, le respect durable. Habitude 4. Vivre d'apparence. Parmi toutes les habitudes qui abîment le respect, aucune n'est peut-être aussi sournoise que vivre d'apparence. Car différente de la colère qui explose d'un coup, ou de la promesse rompue, vue sur le moment, la vie de façade s'use peu à peu. C'est comme une peinture jolie qui cache des murs pleins de fissures. Tôt ou tard, la couleur s'écaille et révèle la fragilité derrière l'illusion. Les stoïciens étaient clairs sur ce point. Marc Aurèle se rappelait « Attache-toi aux choses simples, aime la simplicité ». Lui, empereur de Rome, entouré de richesses, de pouvoir et de luxe, choisissait chaque jour de vivre avec sobriété, non pas parce qu'il méprisait les biens, mais parce qu'il savait qu'il n'était pas l'essence de la valeur d'un homme. Le vrai respect ne vient pas de ce que tu montres, mais de ce que tu es. Sénèque confirmait cette idée en disant « Est pauvre celui qui désire trop ». Voilà le point clé. Vivre d'apparence naît du désir sans fin d'être approuvé, admiré et envié. Mais ce désir est un trou sans fond. Plus tu l'alimentes, plus tu te sens vide. Et le résultat est la perte de l'authenticité et avec elle, la perte du respect. Nous vivons une époque où l'apparence vaut plus que le fond. Les réseaux sont devenus des vitrines d'illusions. Des gens s'endettent pour acheter des voitures qu'ils ne peuvent pas payer, des vêtements qui ne reflètent pas qui ils sont, des voyages juste pour une photo, tout pour une image qu'il faut garder coûte que coûte. Mais derrière la caméra, la réalité est autre. Insécurité, dette, angoisse et une vie sans cohérence. Le problème est que le respect ne naît pas de l'illusion. Tu peux impressionner un moment, mais quand le masque tombe, il reste le mépris. Car personne ne respecte celui qui vit à jouer un rôle. Au contraire, l'authenticité, même simple, même modeste, inspire toujours plus d'admiration que toute façade. Épictète, qui vécut comme esclave, n'avait pas de richesse, pas de statut, pas de bien. Mais il était tellement respecté pour sa sagesse que des hommes libres et puissants venaient apprendre auprès de lui. Cela prouve que le respect n'a rien à voir avec l'apparence extérieure, mais tout avec la cohérence intérieure. Quand tu vis d'apparence, tu envoies un message dangereux, celui que tu ne crois pas en qui tu es vraiment. Et si tu ne crois pas en toi, comment veux-tu que les autres croient ? La recherche constante d'approbation révèle de l'insécurité, et l'insécurité détruit le respect. Celui qui cherche toujours à impressionner finit forcément par montrer sa fragilité. Maintenant, pense à l'inverse. Quelqu'un qui n'a pas besoin de montrer quoi que ce soit, qui s'habille simplement, parle posément, ne cherche pas à se montrer. Cette personne peut passer inaperçue au début, mais peu à peu, elle gagne le respect, parce que son authenticité transmet de la confiance. Le respect naît justement de cette stabilité silencieuse. Un exemple concret, imagine deux collègues. Le premier parle toujours de ses biens, se vante de ses succès, cherche à paraître important. Le second travaille en silence, tient sa parole, ne se soucie pas de briller. Avec le temps, lequel respectes-tu le plus? Sans doute le second. Parce qu'au fond, chacun distingue le bruit vide de la présence vraie. Les stoïciens savaient cela et, pour cette raison, ils valorisaient la simplicité. Pour eux, vivre de façon vraie était la plus grande richesse. Marc Aurèle aurait pu vivre dans des banquets fastueux chaque jour, mais il choisissait des repas simples. Épictète aurait pu s'aigrir de n'avoir rien, mais il préférait vivre avec dignité. Sénèque, bien que riche, alertait sans cesse sur les pièges de l'ostentation. Tous comprenaient que l'apparence ne garde pas le respect, seule l'authenticité le garde. Un autre point, vivre d'apparence crée de l'esclavage. Tu deviens prisonnier du regard des autres. Tu t'habilles pour plaire, tu parles pour séduire, tu agis pour recevoir l'approbation. Chaque pas que tu fais est guidé par le regard des autres. Et plus tu veux plaire, moins tu es respecté. Car le respect ne naît pas de plaire, mais d'être ferme dans tes principes. Sénèque disait « Celui qui cherche à plaire à tout le monde ne plaît à personne ». Cette phrase résume bien le danger de la vie de façade. Quand tu essaies d'être tout, tu finis par n'être rien. Ton identité se perd et avec elle le respect que tu pouvais avoir. La simplicité, au contraire, libère.
Quand tu n'as rien à prouver à personne, tu vis plus léger. Tes choix ne sont pas dictés par la pression des autres, mais par ta propre raison. Cela inspire confiance, et la confiance fait naître le respect. Dans le travail, par exemple, la différence saute aux yeux. Le collègue qui se vante sans cesse, qui veut paraître plus grand qu'il n'est, attire peut-être l'attention un moment, mais perd vite sa crédibilité. Celui qui fait bien ce qu'il a à faire sans bruit bâtit une réputation solide. Avec le temps, tout le monde sait en qui avoir confiance. Et ce n'est pas en celui qui se montre, mais en celui qui est vrai. Dans la vie personnelle, c'est pareil. Celui qui joue un rôle peut séduire au début, mais la vérité finit toujours par apparaître. Le masque tombe et le respect disparaît. Celui qui reste vrai, même avec ses défauts, gagne une confiance durable. Car l'authenticité crée un lien réel, alors que l'apparence n'offre que des illusions courtes. L'habitude de vivre d'apparence use aussi l'estime de soi. Car en voulant garder une image fausse, tu t'éloignes de plus en plus de qui tu es. Tu crées un fossé entre ton masque et ton essence. Et ce fossé fait mal. Celui qui vit ainsi est toujours fatigué, stressé, avec peur d'être découvert. Dans cet état, il n'y a pas de respect intérieur. Et sans respect de soi, il n'y a pas de respect des autres. Les stoïciens disaient que la vraie grandeur est d'être indifférent au regard des autres. Cela ne veut pas dire mépriser les gens, mais ne pas se laisser mener par leur jugement. Marc Aurèle rappelait « Si tu souffres à cause de l'opinion des autres, c'est que tu la mets au-dessus de ta propre raison. » Cette pensée est un coup porté à la vie d'apparence. Elle montre que, au fond, le besoin de plaire vient de la faiblesse. Et la faiblesse n'engendre jamais le respect. Alors, si tu veux garder ton image, il faut laisser tomber l'habitude de vivre d'apparence. Cela commence par des choix simples, ne pas acheter pour impressionner, mais pour ce qui compte vraiment. Ne pas parler pour briller, mais pour apporter. Ne pas agir pour plaire, mais pour être fidèle à tes valeurs. Le respect ne s'obtient pas par des façades. Il s'obtient par la constance. Peu importe si tu es riche ou pauvre, si tu vis dans une villa ou dans une chambre simple. Ce qui compte, c'est l'accord entre ce que tu es dedans et ce que tu montres dehors. Cette cohérence est la vraie base du respect. Au bout du compte, vivre d'apparence, c'est vivre comme une ombre. L'authenticité, au contraire, c'est vivre comme une lumière. Et la lumière, même petite, est toujours plus respectée que n'importe quelle ombre. Jusqu'ici, nous avons vu comment 4 habitudes détruisent ton image. Mais la bonne nouvelle, c'est que le respect peut être rebâti. Il ne revient pas du jour au lendemain, ni avec des paroles creuses, mais avec discipline, constance et vérité. C'est comme construire une maison solide. Cela prend du temps, pierre par pierre. Mais une fois finie, elle tient face aux tempêtes. Le premier pas pour reconstruire le respect est la conscience de soi. Marc Aurèle faisait cela dans ses carnets, notant ses fautes, ses réussites et ses idées. Il n'écrivait pas pour les autres, mais pour lui. Cette habitude simple peut changer ta vie. Commence par te demander chaque jour « Où ai-je trop parlé ? Où ai-je promis sans tenir ? Où ai-je laissé la colère me dominer ? Où ai-je cherché l'approbation au lieu d'être vrai ?» Ces questions, répétées chaque jour, agissent comme un miroir, et seul celui qui se voit vraiment peut se changer. Le deuxième pas est le silence réfléchi. Celui qui a perdu le respect veut souvent se justifier. Mais la vérité, c'est que les excuses ne redonnent pas la confiance. Ce qui redonne, c'est l'action discrète. Quand tu commences à tenir sans parler, quand tu montres plus que tu expliques, quand tu laisses les faits parler pour toi, ton image se relève. Comme le disait Épictète, n'explique pas ta philosophie, vis-la. Le troisième pas est la rigueur dans les petites choses. Beaucoup croient que le respect vient seulement dans les grands moments, mais les stoïciens savaient qu'il naît du quotidien. Être à l'heure, tenir sa parole dans les détails, rester calme dans les scènes simples, s'habiller avec mesure, traiter chacun avec respect, ce sont ces gestes, faits jour après jour, qui forgent une réputation solide. Et quand le grand moment arrive, tu as déjà le poids pour être écouté. Le quatrième pas est la cohérence visible. Si tu veux que ta parole retrouve sa valeur, aligne tes mots avec tes actes. Si tu promets, tiens. Si tu as fauté, assume. Si tu ne peux pas, dis non.
Cela peut sembler dur au début, mais c'est une base que rien ne brise. Les gens n'aiment pas toujours entendre un « non », mais ils respectent plus celui qui est clair et honnête que celui qui promet et échoue. La clarté est un pilier de la confiance. Le 5e pas est la sérénité face aux critiques. Quand tu reconstruis ton image, tu rencontreras toujours des gens qui doutent, qui se moquent ou qui rappellent tes fautes passées. À ce moment-là, la tentation de réagir avec colère est forte. Mais c'est justement ici que tu dois pratiquer le calme stoïcien. Marc Aurèle rappelait « Si quelqu'un te méprise, c'est son problème. Ton devoir est de ne pas mériter ce mépris. » Cette phrase montre que la voie n'est pas de rendre coup pour coup, mais de rester droit dans la bonne conduite. Avec le temps, même les critiques les plus dures finissent par admettre le changement. Le 6e pas est l'authenticité totale. Ne cherche pas à paraître parfait, ni à créer une nouvelle façade pour remplacer l'ancienne. Reconnais tes défauts, mais montre la volonté de progresser. Le respect ne vient pas de la perfection, mais de la sincérité. Les gens respectent celui qui est vrai, même imparfait. Mais l'image fabriquée, aussi belle qu'elle paraisse, finit toujours par se briser. Reconstruire le respect demande de la patience. Tout comme la confiance ne naît pas en une nuit, le respect ne s'obtient pas avec un geste isolé. Mais chaque choix juste, chaque attitude ferme, chaque preuve de discipline est une brique ajoutée à l'édifice de ta dignité. Et plus tu poses de briques, plus cette structure devient solide. Imagine maintenant une scène. Toi, quelques mois plus tard, rappelé comme quelqu'un qui a changé. Ceux qui doutaient commencent à voir que ta parole a du poids, que tu parles moins, mais tiens plus, que tu restes calme, même dans les tensions, que tu vis de façon vraie, sans devoir prouver quoi que ce soit. Cette transformation n'a pas besoin d'être annoncée, car elle sera visible. Tes résultats parleront pour toi. Voilà le chemin stoïcien pour rebâtir le respect. Ne pas se justifier, mais vivre avec discipline. Ne pas chercher à paraître, mais être. Ne pas se perdre dans la colère, mais cultiver la paix. Ne pas courir après les applaudissements, mais construire la dignité. Et la récompense n'est pas seulement extérieure. Le plus grand cadeau est le respect de soi. Quand tu te regardes dans le miroir et sais que tu honores tes valeurs, tout autour prend un nouveau sens. Au fond, le respect est comme une ombre. Tu n'as pas besoin de courir après elle. Il suffit de marcher sous la lumière de la cohérence et elle te suivra d'elle-même. Nous arrivons à la fin de ce voyage. Et si tu as suivi jusque-là, tu sais déjà que le respect n'est pas un détail dans la vie d'un homme, c'est la base invisible qui soutient tout. Sans lui, même la plus grande fortune peut s'effondrer. Sans lui, le pouvoir devient vide. Sans lui, aucune parole n'a de poids. Mais avec lui, même la vie la plus simple devient grande, car guidée par la dignité. Les stoïciens nous ont montré que le vrai respect ne se demande pas et ne s'achète pas. Il naît en silence quand tu te maîtrises toi-même. Il grandit quand tes mots sont rares, mais sûrs. Il se renforce quand tu tiens tes promesses, même difficiles. Il s'épanouit quand tu restes calme devant la provocation. Il dure toujours quand tu vis avec authenticité, sans avoir besoin de faire semblant. Marc Aurèle disait « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à ceux qui t'ont blessé ». Cette phrase résume tout, car le monde est rempli de gens qui parlent trop, qui promettent sans tenir, qui se laissent dominer par la colère, qui vivent de façade. Si tu choisis le chemin opposé, tu n'as pas besoin de crier ton changement, il deviendra évident. Ton respect sera la réponse silencieuse à toutes les questions. Sénèque nous rappelle aussi, la vie est assez longue si elle est bien vécue. Et bien vivre, c'est vivre de manière cohérente. Le temps que tu gaspilles à vouloir paraître quelqu'un peut être utilisé pour devenir quelqu'un de vrai. L'énergie que tu perds dans la colère peut servir à cultiver la paix. L'effort que tu dépenses à expliquer des promesses ratées pourrait être utilisé pour les tenir. Voilà la sagesse. Troquer l'illusion pour la substance, la façade pour la vérité, l'apparence pour la vertu. Épictète compléterait avec une pensée simple. Ne parle pas de ce qui est bien, sois bien. Ne discute pas de ce qui est juste, agis avec justice. Le respect ne vient pas de la théorie, mais de la pratique. Il ne se construit pas avec des discours, mais avec des gestes quotidiens.
Tu peux regarder cette vidéo et te sentir inspiré, mais rien ne changera si tu n'appliques pas ce que tu as entendu. Ce qui transforme, ce n'est pas le savoir, c'est l'action. Alors, pour finir, je veux te lancer un défi stoïcien. Choisis une des 4 habitudes dont nous avons parlé et enlève-la de ta vie pendant les 30 prochains jours. Une seule. Peut-être l'habitude de trop parler. Peut-être celle de promettre sans tenir. Peut-être celle de réagir avec colère. Peut-être celle de vivre d'apparence. Choisis celle que tu reconnais le plus en toi. Et pendant un mois, observe-toi, corrige-toi et discipline-toi. Tu seras surpris de l'impact que ce simple changement aura sur la façon dont les autres te voient. Et plus important encore, sur la façon dont tu te vois. Le respect commence par toi. Il se construit d'abord dans le miroir, quand tu sais que tu respectes tes valeurs, même si personne ne le voit. Ensuite, il se projette vers le monde, naturellement. C'est comme un arbre. La racine est cachée, mais c'est elle qui porte la cime. Si tes racines sont fortes, silence, cohérence, calme, authenticité, les fruits viendront forcément. Et voici la vérité finale. Le respect est silencieux, mais son absence est bruyante. Un homme respecté n'a pas besoin d'élever la voix pour être entendu. Sa présence suffit. Un homme sans respect peut crier, supplier, s'exposer, rien n'y fait. Car le respect ne répond pas au bruit, mais aux actes. Alors, ne gaspille plus ton énergie à vouloir être vu. Utilise-la pour être intègre. Ne perds plus de temps avec les apparences. Investis dans le caractère. Ne cherche pas à prouver. Cherche à vivre de façon que personne n'ait besoin de douter de qui tu es. Si cette vidéo t'a parlé, pense à soutenir cette chaîne. Mets un j'aime, partage et abonne-toi. Ces gestes simples aident à diffuser la philosophie stoïcienne à plus de gens qui ont besoin de ces idées. Et écris dans les commentaires la phrase « Je choisis le respect ». Cette phrase n'est pas juste pour l'engagement. C'est un engagement discret qui peut changer ta vie. Au bout du compte, souviens-toi, le respect ne se donne pas, il se gagne. Et cette conquête commence maintenant en toi.